vaincus en carrière, comme on le voit à l'écran, contre les Jets de Winnipeg. 8 victoires, un verdict nul. Et son vis-à-vis est Bob Essensa, qui, lui, n'a pris part qu'à un match contre le Canadien en carrière. Il l'a perdu au début de la saison à Montréal. Et voilà, au départ, c'est le trio de Howard Chuck contre celui de Bobby Smith qui est aussitôt remplacé par celui de Guy Carbonneau. On voit déjà la stratégie de Burns. Il veut utiliser Carbonneau contre Howard Chuck. Celui-là, c'est Courtnall. Il applique les freins. Perd à Nouminen qui remet au centre. Donc, on salue le retour au jeu ce soir sur le Canadien de Bobby Smith qui a raté les 18 derniers matchs. Carbonneau devant Elliott. Un tir qui est bloqué par le défenseur des Jets. Une longue passe au centre, c'est pour Howard Chuck, mais il sera devancé par Ludwig. À McPhee, la belle passe à Courtnall. Courtnall s'avance, tire, arrêt du gardien, Elliott dégage. Et le disque est pris par Mathieu Schneider. Les Jets apportent des changements. Passe au centre, prise par McPhee. Lance de loin, et le Canadien aussi va apporter ses changements. Bobby Smith est dans la mêlée. Il est là avec Keane et Mats Näslund. Jean-Jacques Hudegno, sa passe touche Evans. Sa passe à lui est interceptée par Svoboda. À Bobby Smith. Là au centre Näslund pour Keane. Keane qui se contente de lancer en territoire des Jets. Vous aurez remarqué que Bobby Smith joue avec un protecteur spécial pour la mâchoire. Celui-là, c'est O'Lawson à Illinois. Voilà en zone du Canadien pour Evans, mais beau jeu de Daigneault. Smith en contre-attaque remet à Näslund. Le voilà en zone des Jets. Näslund, une passe pour Svoboda qui veut remettre à Näslund, mais Keane est là. À Bobby Smith dans le coin. Smith surveillé par Evans. On tente d'immobiliser. La passe est prise maintenant par Näslund. Il tire dans un angle fort mince. Ça revient dans le coin. Evans. Il va d'une passe, c'est O'Lawson maintenant à Thomas Steen. Steen qui est capitaine des siens, du moins pour le match de ce soir. Il visait Paul McDermott, l'ancien des Whalers. Voilà Strudlin. Pour Svoboda. Svoboda qui remet plus loin à Shane Corson. À Strudlin. Strudlin qui veut se démarquer. Il est rejoint par Marchment. Celui-là, c'est Momenta. McDermott a remis à Fenton, qui connaît une excellente saison, pour Ashton maintenant. Ashton qui déjoue Desjardins. Ashton toujours. À la ligne bleue, un tir qui est raté. Marchment reprend. Un tir faible. Ça dévie dans le coin où Fenton reprend. Il vise Ashton dans l'autre coin, surveillé par Lefebvre. Strudlin est là. Il perd. Ashton perd à son tour. Et voilà Lefebvre en descente. 3 contre 2. À Corson, oh, il visait Richer qui, lui, avait décidé de revenir derrière Corson. Ashton de l'autre côté. Sa passe est prise par Richer qui refoule les Jets profondément dans leur zone et Burns apporte d'autres changements. Momenta en attaque. Se débarrasse du disque. Roy qui sort de son filet. Remet pour Mathieu Schneider, mais il est devancé par Elliott. À Boschman. À Elliott. Et il n'était pas en mesure de bien tirer. Paslowski à Boschman. Boschman surveillé par Ludwig et Gilchrist remet à Steven Martinson qui part la rampe. Il va d'un dégagement qui sera refusé aux Canadiens. Il n'y a toujours aucun pointage. On est en première période. Plonge, prends ta place. Parce que tout le monde a droit à son coin de nature, Petro-Canada rend service aux jeunes filles défavorisées en contribuant financièrement à la remise sur pied d'un camp dans les Laurentides. Bob Murdoch a consulté la formation partante de Pat Burns avant le match et quand il a vu que Burns avait rayé le nom de Ewan, eh bien lui, il a enlevé de l'alignement ces deux durs à cuire, Gord Donnelly et Sean Cronin. De l'autre côté, pour le Canadien, Burns a décidé de donner un peu de travail à Steven Martinson. Il y a longtemps qu'il n'a pas joué, lui. Et on va jouer au chat et à la souris, hein, parce que
On voit Carbonneau qui est debout sur le banc, prêt à revenir dans l'action, puisque Murdoch a envoyé, lui, Howard Chuck. Et voilà, les changements sont apportés par Burns immédiatement. La stratégie, elle est simple. Carbonneau doit jouer contre Howard Chuck. Ludwig à Mathieu Schneider pour Carbonneau, qui est surveillé par Howard Chuck. On bataille à 3. Smale, ça touche un patin. Howard Chuck reprend au centre. Derrière à Teppo Numinen à Elliott. La passe est prise par McPhee. McPhee à Courtnall. Un tir, arrêt du gardien et il décide de conserver. Les Jets de Winnipeg présentent un alignement offensif assez bien balancé. Hein? On était habitué à voir Howard Chuck récolter des saisons de 100 points. Cette année, Bob Murdoch a dit, bon, ben moi, je veux un travail d'équipe et tout le monde va fournir au même rythme. Et ça paraît dans la production d'Howard Chuck. Elle est moins élevée, mais elle vient de plus également des autres joueurs. Pat Ellenok, Doug Smale, Paul Fenton sont tous des joueurs qui frappent à la porte des 30 buts. Et Howard Chuck, ben lui, il a eu à manger son pain noir au début de la saison quand Murdoch lui a dit, c'est bien de valeur, mais tu vas te familiariser avec mon style de jeu. Et maintenant, ben, il semble faire une bonne équipe, ces deux-là. Nouveau trio, là, employé par Burns, Gilchrist avec Corson et aussi Claude Lemieux. Burns qui a choisi ce soir de ne pas habiller Ryan Walter. Et Stéphane Lebeau. Dans la passe, elle était pour Ellenok. C'est intercepté par Daigneault qui remet à Lemieux. Lemieux à Corson, ça touche le patin de ce dernier. Il est dans le coin surveillé par Evans et c'est O'Lawson. La passe de ce dernier est ratée. Il visait Ellenok. Ça se transforme en dégagement et c'est Swoboda qui reprend. À Gilchrist. À Gilchrist en descente. Robert a Lemieux qui est surveillé, mais c'est Gilchrist qui va reprendre lui-même dans le coin. Applique les freins, perd le disque. Et Ellenok reprend. Celui-là, c'est Boschman. Surveillé par Corson qui lui enlève le disque. Ça revient à Taglianetti. Tire de loin par la rampe. Au profit de Paslowski qui perd aussitôt et Corson dégage au centre. Momenta celui-là. À Marchment. On vient de rappeler puisque les Jets ont perdu les services de Randy Carlyle. Et voilà une passe qui a franchi 2 zones. Voilà pourquoi il y a ce coup de sifflet. C'est toujours 0-0 en première période. Voici une bière vraiment nouvelle. La Molson Dry sans arrière-goût. Une bière vraie. Un goût frais. La Molson Dry. Le goût du changement. Alors, autre soirée chargée en perspective pour Guy Carbonneau. On l'a dit, il va faire face très souvent à Dale Howard Chuck. Et lui, il s'en plaint pas parce que ça lui permet de jouer très souvent. Oui, effectivement. Lorsque vous affrontez les meilleurs de l'équipe adverse, vous êtes souvent sur la patinoire. Momenta au centre. Une passe qui est ratée. Il visait Paslowski. Marchment maintenant, un tir du revers. Lefebvre va prendre le disque. La Canadienne n'a toujours pas de tir au but. Hein. Keane. Oh, la belle passe. C'était pour Neslund. Un petit peu trop long. Mais c'était bien pensé de la part de Keane. Manta remet à Boschman qui se démarque. Un tir de très loin. Arrêt facile de Roy. Qui remet tout de suite à Lefebvre. Et Murdoch apporte des changements. Lefebvre à Neslund. Neslund perd. Desjardins est là. De l'autre côté à Bobby Smith. La Smith en territoire des Jets. Le tir du revers. Voilà. C'est le premier tir du Canadien. Il venait du bâton de Bobby Smith. C'était un bon lancer. Et dans le but de favoriser sa belle entrée, parce que lui, il commence sa 2e saison, Bobby Smith, en espérant qu'elle soit meilleure que la première, eh bien, Burns lui a donné des ailiers qu'il connaît bien. Mike Keane et Mats Neslund. Et Burns a dit ce matin, bon, ben ça me fait 3 trios, il restera seulement qu'en trouver un 4e. Alors ça veut dire Claude Lemieux, il va falloir qu'il donne de très grosses performances
pour d'abord battre Keane sur ce trio-là, parce que Lemieux est très bien capable de jouer avec Smith et Neslund. Il connaît bien Smith. Alors, très saine compétition à l'intérieur de l'équipe, là, hein? Et on a vu que Lemieux avait joué sur 2 trios jusqu'ici. Alors, il va avoir sa part, lui aussi. Peut-être que Burns va jouer avec ses lignes d'attaque durant tout le match. Un qui joue de moins en moins, d'ailleurs, on l'a dit tantôt, il n'est même pas en uniforme ce soir, c'est Ryan Walter. Le poids des années commence à se faire sentir. La passe du McDermott touche un patin, c'est pris par Ludwig qui remet à Corson. À Ludwig dans sa zone. De l'autre côté, à Mathieu Schneider pour Richer. Richer qui amorce l'attaque du Canadien. Tir de très loin, arrêt du gardien des Jets qui est sorti de très loin et Ashton au retour. Brett Ashton en zone du Canadien veut contourner Ludwig et avec un beau jeu lui enlève le disque. Fenton a remis devant pour Ashton qui a raté la belle passe. Voilà Fenton devant Ashton, il a encore perdu le contrôle du disque. 2 belles chances de rater par Ashton. Schneider est surveillé par Luminen. Et c'est Schneider qui a eu le dernier mot. Passe au centre. Richer plaqué solidement par Paul McDermott. Et là, ça cogne dur. Les Jets apportent des changements. Ludwig à Corson. Longue passe pour Richer. Richer perd mais reprend. Il se débarrasse du disque puisque le Canadien va apporter des changements. Olofsson à Smale. Smale en zone du Canadien derrière à Howard-Chuck. Tir faible, arrêt de Roy qui ne donne pas de retour. Ce match entre les Jets et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. 7 semaines dans 7 jours, le roman d'amour de Jean-Luc Mongrain, métro-star de l'année. Aussi dans 7 jours, Stéphane Richer à cœur ouvert. Une entrevue exclusive avec Jean-Guy Tremblay, l'ex-ami de Chantal Daigle. Un face-à-face avec Jacques Tisdale. Les 12 vérités de Patricia Cass. Le défi de Paul Piché et tous les détails sur la série Elvis Presley. 7 jours, c'est aussi 2 affiches géantes. Les Minéraux et New Kids on the Block. Plus votre code chanceux pour gagner jusqu'à 7 000 $ par semaine. 7 jours, je vois tout, j'entends tout et je sais tout. Alors, les Jets sont menacés vraiment là, pour la première fois dans cette première période. Et Ludwig a bien failli être blessé là. Tu regardes comment il donne de la cheville contre la clôture dans sa chute. Il a pu éviter une blessure et là, on a vu Ashton rater une occasion en or. Là. Et il en a raté une autre tout de suite après. Carbonneau à Courtnall. Tire de très loin. Oh, c'est ça qui a raté le disque. Mais heureusement pour lui, la rondelle ratait la cible de toute façon. Olofsson est devant Svoboda, remet à Steen qui perd. Oh, Evans, un tir qui est bloqué, ça lui revient. Taglianetti dans le coin là. À Boschman pour Steen. Evans est là aussi, surveillé par Carbonneau. Voilà Steen qui veut se démarquer de Svoboda, il y aura punition. Un bâton a été porté un peu trop haut au bout de l'arbitre Denis Morel. Avec 11:38 à faire en première période, attaque à 5 pour les Jets. Même moi, je te dis, si les grosses compagnies faisaient plus attention, ben il n'y en aurait pas de pollution. Les grosses compagnies, puis nous autres aussi, c'est à tout le monde de faire attention. Ben, prends Petro-Canada, par exemple. C'est eux autres qui ont été les premiers à donner un choix d'essence sans plomb. Puis c'est eux autres aussi qui sont en train d'éliminer les essences au plomb dans toutes leurs stations. Ma famille. Le plein de maximum, sans plomb. Mon amour. T'aimes ça quand on se parle? Svoboda donc a été chassé pour avoir porté son bâton un peu trop haut à 8 minutes 22 secondes. On revoit l'infraction dans le coin de la patinoire. C'est arrivé tout juste un peu avant ça. J'espère. Parce qu'il y avait déjà un bon moment que Denis Morel avait levé le bras. Burns, lui, n'a pas apprécié la décision de Morel. Est-ce que vous avez déjà vu un insulteur partager l'opinion d'un arbitre? L'attaque à 5 des Jets occupe le 16e rang dans la Ligue nationale avec 59 buts en 310 occasions pour un pourcentage d'efficacité de 19%. Ehlert, son tir bloqué. Et Strudlund dégage. C'est le gardien qui a remis à Numinen. À Ehlert. Ehlert qui effectue un retour au jeu ce soir.
du centre lance par la couture. C'est Roy qui intervient. Roy qui veut remettre à Strudlund, mais Elliott est là le premier. Elliott qui pousse dans le coin pour Ashton. Ashton, une feinte. Ashton derrière le filet. Remet à Elliott. À Numinen. Un tir dévié. Arrêt de Roy. Et ensuite, Ashton encore, qui n'a pu prendre le retour. Oui, et c'est Ludwig qui a sauvé un but là-dessus. Parce qu'il a effectué l'arrêt alors que Roy était déplacé. Ashton a raté quoi? 3 chances jusqu'à maintenant? Oh, là, on a vu McDermott donner un petit coup d'épaule à McPhee. McPhee va aller le chercher. Tu sais, quand les Jets de Winnipeg ont obtenu Paul McDermott de Hartford en retour de Randy Coneyworth qui ne fonctionnait pas ici offensivement, eh bien, ça a porté un dur coup aux chances de Gord Donnelly de rester avec les Jets de Winnipeg parce que McDermott est capable d'effectuer le même travail puis est capable de marquer plus de buts que Donnelly. Oui. D'ailleurs, Donnelly, il est toujours ici, mais peu utilisé par Murdoch. Oui, parce que il a vraiment été délogé par Sean Cronin. C'est lui le dur de dur des Jets. On va revoir la dernière chance ratée par les Jets alors que le disque était libre à quelques pieds de Patrick Roy. Regarde, quand Ludwig revient de ce côté-là, après ce jeu-ci, là, vous allez voir la rondelle dans les patins de Ludwig alors que Roy la cherche. C'est lui qui a effectué l'arrêt. Donc, McDermott et McPhee sont chassés par Morel. Il reste 1 minute 10 à la punition de Svoboda. Et voilà Carbonneau qui réussit à dégager en zone neutre, où Frédéric Olofsson reprend. Sa passe est complètement ratée. Keane perd à Paslowski. Peu de gens se souviennent que Paslowski a joué pour le Canadien, Bertrand. Hein? Oui, il a été du gros échange avec pour aller chercher le gros ailier gauche, le Perry Turnbull à Saint-Louis. Il était parti avec Doug Wickenheiser et Gilbert Delhomme. Il a bien tenu son bout dans la Ligue nationale. Un tir bloqué par Keane. Ça revient à Olofsson. Olofsson prend bien son temps. 30 secondes à la punition de Svoboda. Devant, le voilà, Paslowski, mais il rate. Keane reprend et dégage. Et avec ce dégagement, il reste maintenant moins de 20 secondes à la punition de Peter Svoboda. 9,53 à la première période, c'est toujours 0-0. Olofsson pour Howard Chuck. Svoboda sera de retour dans 5 secondes. Intervention de Keane. Keane poursuit sa course. Keane tire. C'est bloqué par le défenseur et on joue maintenant à force égale. Steen à McElwain. Tire arrêt de Roy qui donne un long retour là. Le disque est libre. Ça revient à la ligne bleue. Un tir du revers bloqué par Carbonneau. C'était celui de Manta. Il remet à Richer. Voilà Richer qui prend son tir. Oh! C'était violent comme tir, mais beaucoup trop haut. Dans la contre-attaque de Manta pour chasser par Richer. Remet à Boschman. Boschman, ça passe devant. Strudlund cherche le disque. Et c'est Jean-Jacques Daigneault qui remet à Corson finalement. Corson se débarrasse du disque. Marchment reprend. À Momenta, à Marchman à la ligne 2 des Jets. Tire de loin. Ça touche le bâton de Roy et le disque devient un souvenir. Ce match entre les Jets et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Faut faire quelque chose! Votre silencieux vous hante. Le mal ronge vos freins et s'attaque à vos pneus. Rassurez-vous. Monsieur Muffler chasse les vilains des voitures américaines et importées. Monsieur Muffler! Les mains de maître. Résultat surprenant, les Sabres de Buffalo qui ont pris une avance de 3-0. Calgary a marqué un but pour rétrécir la marge. Ça se passe à Buffalo. Québec tire de l'arrière 4-1. Le seul but de Québec marqué par Mike Hoff. Il y a aussi Toronto qui joue contre les Rangers de New York. Et c'est 3-2 pour Toronto. 2 buts de Lehman. 47 et 48e. Quelle saison il connaît celui-là. Et l'autre, Pierre, l'autre marqueur des Leafs, pas trop une surprise non plus. Hein? Le jeune Marois, c'est son 36e. Bernie Nichols a marqué pour les Rangers et Turcotte aussi. Darren Turcotte, non Alfie. Hein?
Mise en jeu à la gauche de Patrick Roy, qui a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue nationale. Ça fait 2 fois qu'il reçoit ce titre. Voilà Daigneault pour Skrudlen. Il perd à Ashton. Ashton est devant Svoboda. Oh! Svoboda a voulu plaquer Ashton, mais c'est lui qui a subi le coup. Richer. En zone adverse, se démarque bien. Oh, la retenue suffisamment. C'est Elliott là, parce que Richer, là il y aura punition. On a été un peu trop dur à l'endroit de Skrudlen. Oh, la descente de Richer semblait dangereuse, mais à un moment donné, il a été accroché, puis il y avait plus d'angle quand il a lancé. Et on retenait son bâton juste assez. C'est Elliott. Et ça, c'est Paul McDermott. Chassé encore une fois sa deuxième pénalité du match. SNC devait être content que quelqu'un accroche Richer. Il y a eu une mauvaise expérience contre Richer à Montréal. On se rappelle de Berthiaume qui avait donné un truc à Richer pour battre son propre coéquipier SNC. Et dans ce match-là, le Canadien l'avait emporté 5-1 et Richer avait marqué le but gagnant grâce à un truc que lui a donné Berthiaume. Mais M. Berthiaume n'est plus ici. Il a été échangé depuis ce temps-là. Au North Stars du Minnesota. Et là, c'est l'attaque à 5 du Canadien. Mise en jeu à la droite de SNSA et Burns envoie dans la mêlée le mieux Smith, Neslund. Les arrières seront Schneider et Richer qu'on utilise de plus en plus comme joueurs de pointe. Bob Murdoch, qu'on a aperçu à l'écran, fait un travail admirable avec les Jets. Son équipe, avant le match de ce soir, a fait mieux, a amélioré sa fiche de 15 points sur l'an dernier. Pas besoin de dire qu'on est très satisfait de lui. On a auditionné 6 entraîneurs différents pour le poste ici. Il a été le premier qu'on a rencontré et c'est à lui qu'on a offert le poste. Un bonhomme, un bon communicateur, un bon professeur. Et Denis Savard en parle toujours avec beaucoup d'éloges. On sait qu'il a passé une année avec lui à Chicago. Et c'est un ancien du Canadien, Murdoch. Ancien défenseur du Canadien. D'ailleurs, il a 2 bagues de la Coupe Stanley gagnées avec le Canadien. Schneider dans le coin pour Neslund. Taglianacci est là le premier. Surveillé par Bobby Smith. Les Jets aimeraient bien immobiliser. Le disque bouge. Neslund le reprend. Sa passe est ratée. Et c'est Olausson qui quitte sa zone. Qui tire de très loin. Ça rate le filet. Evans est le premier rendu. Remettra. Tire le but. De Sykes. But marqué en désavantage numérique. Oui, il y avait une grande ouverture pour Sykes qui était complètement seul devant le filet, abandonné là. Imaginez-vous en désavantage numérique sur ce long tir des Jets qui est allé se loger derrière le filet de Roy. Et regardez Sykes complètement seul. Personne ne s'occupe de lui. Bob et Smith aurait dû surveiller Sykes et il était très loin de la scène. Il était plus près du filet que de Sykes. Et Sykes, qui ne marque pas souvent, vient de profiter d'une très belle occasion. On a joué mollement un peu en défensive chez le Canadien pour aller chercher le disque derrière le filet. Daigneault plaqué, et c'est le dégagement de Smail. Il reste 1 minute 15 à la punition de Paul McDermott. Svoboda, passe qui touche la défensive et c'est un dégagement des Jets. Roy par la rampe remet à Svoboda. À Jean-Jacques Daigneault. À Skrudlen. Passe pour lui-même, mais Numinen ne rate pas le dégagement au centre. 45 secondes à la punition de McDermott. Oh, la passe de Svoboda, là, c'est Sykes qui est là le premier. Corson à Svoboda. À Jean-Jacques Daigneault. Daigneault au centre. Pour Keane qui est rejoint. Elliott pour Sykes, mais il est devancé par Daigneault. C'est Skrudlen qui reprend. Moins de 20 secondes à la punition des Jets. Les derniers mènent 1-0. Voilà Numinen, surveillé par Keane. C'est Corson qui reprend. Corson choisit de tirer, ça dévie, rate le filet et Elliott remet
à Smale. Il voulait dégager, mais ça a touché un patin. McElwain tire du revers. Arrêt de Roy qui conserve. Les Jets mènent 1-0 avec 6 minutes 8 à faire en première période. Plonge, prends ta place. Parce que tout le monde a droit à son coin de nature, Petro-Canada rend service aux jeunes filles défavorisées en contribuant financièrement à la remise sur pied d'un camp dans les Laurentides. C'est son premier but en carrière contre le Canadien. On sait qu'il a appartenu à l'organisation des Kings de Los Angeles, Phil Sykes. Alors, son 9e but de l'année a été marqué en désavantage numérique avec l'aide de Evans et Frederick Olafson à 12 et 13 durant l'absence de McDermott. Et là, chez les Jets, il y a Howard Chuck, Steen. C'est perdu là. Voilà Courtnall en descente. À Desjardins. La passe devant pour McPhee, c'est raté. Et les Knock en contre-attaque remet à Dale Howard Chuck. Je me suis fait jouer un tour par les Jets, Bertrand. J'ai dit que Steen était le capitaine. Ce soir, c'est Howard Chuck. Pourtant, dans la période de réchauffement, c'était Steen qui avait le C. Ils alternent Steen, Howard Chuck et Carlisle à toutes les 5 parties. Voilà Thomas Steen qui intercepte la passe de Desjardins, remet à Dale Howard Chuck. Une feinte. Il reprend pour Steen. Pour Elenok, mais c'est raté. Et Desjardins se contente de remettre en zone neutre. Courtnall est là. Manta à Thomas Steen. À Momenta derrière. Le voilà en zone du Canadien. Manta perd le disque. C'est Schneider qui reprend. Mathieu Schneider, une longue passe. Courtnall. Il y a Courtnall qui se démarque, mais personne n'est là pour lui donner un coup de main. Marchman, celui-là. La passe est interceptée. Neshlund reprend. Pousse plus loin. Manta avec le disque avec 4 minutes 45 à faire en première. Voilà Bobby Smith qui passe dans le vide. Neshlund. Neshlund qui pousse derrière le filet de Essensa, qui lui a remis à Fenton. L'ancien des Kings. Keane pour Neshlund. Bataille de clôture, hein? Voilà Neshlund qui se démarque. À Schneider, un tir, arrêt du gardien avec beaucoup de monde devant lui. Smith reprend, un tir faible. Essensa fait l'arrêt quand même. Bobby Smith remet à Schneider, à Neshlund. Les meilleurs moments du Canadien là. À Ludwig, tir, arrêt, retour. Et les Jets qui dégagent. Le Canadien a donné l'impression pendant un instant qu'il travaillait en avantage numérique. Oui, effectivement. La meilleure chance était arrêtée par Smith sur un lancer voilé que Sensa a repoussé avec beaucoup de difficulté. Voilà Richer au centre. Ashane Corson, surveillé par Elliott. Veut remettre devant. Richer aussi était surveillé. On veut remettre encore dans l'enclave. C'était Corson. Boschman au centre. Ça revient à Elliott. Tire. Ça touche un bâton et le disque s'en va chez les spectateurs. Les Jets mènent 1-0 avec 3 minutes 21 secondes à faire au premier 20. Même moi, je te dis, si les grosses compagnies faisaient plus attention, ben il n'y en aurait pas de pollution. Les grosses compagnies, puis nous autres aussi, c'est à tout le monde de faire attention. Ben, prends Petro-Canada, par exemple. C'est eux autres qui ont été les premiers à donner un choix d'essence sans plomb. Puis c'est eux autres aussi qui sont en train d'éliminer les essences au plomb dans toutes leurs stations. Ma famille, Le plein de maximum, sans plomb. mon amour. T'aimes tout ça quand on se parle? Alors, il a fallu attendre à la 16e minute de jeu de la période pour voir le Canadien prendre d'assaut Essensa, qui a eu chaud. Ça, c'est un lancer de Schneider.
Et là, il y a eu un petit lancer de rien là, de Bobby Smith qui s'apprêtait à le faire. Et c'est le lancer qui a donné le plus de difficulté à SNC parce qu'il avait la vue voilée. Howard Chuck devant Skrudlund. Ça revient à Taglianetti. Il perd et voilà Richer qui descend pour chasser par Olafson. Richer, il a touché le poteau alors qu'il avait complètement déjoué SNC. Complètement. La manœuvre est à belle en Pierre. Il a tout fait sauf marquer. Oui, c'est complètement démarqué de Lawson qui n'est pas le moins rapide patineur. Hein? McPhee à Carbonneau. Carbonneau, voilà quelques feintes. Reprend du revers. McPhee veut prendre le disque. Oh, Canadien qui a raté d'excellentes chances au cours des dernières minutes. Là. Daigneault à Svoboda qui va remettre à Daigneault tout ça en zone du Canadien avec 2 minutes 30 à faire à la première période. Les Jets. Oh, il y aura punition là à Courtnall qui a atteint le joueur des Jets qui est Dave McElwain. Un geste carrément inutile que cette pénalité de Courtnall avec 2,28 à faire. Le joueur des Jets n'était pas dangereux et Courtnall l'a accroché ou lui a fait sauter les patins. J'aimerais bien revoir parce que je me demande si vraiment c'était intentionnel. Parce que Courtnall, tu sais comment il patine, hein? Il est parfois partout et nulle part à la fois. Je ne sais pas s'il l'a accroché à l'abdomen avec son bâton, quelque chose. Le joueur des Jets est tombé d'une drôle de façon sur la glace. On vient d'annoncer que Courtnall avait un 2 minutes. Le public n'est pas content. Peut-être qu'il avait un bâton haut. On va revoir la Courtnall. Regardez-le. Oh oui, le bâton directement à l'abdomen. Ouais, c'est ça. Beau petit coup sournois, ça. Pendant que ça paraît pas trop, là. Je pensais peut-être que le joueur des Jets, parce que Morel était de l'autre côté, je pensais peut-être que le joueur des Jets masquerait en quelque sorte son coup, mais ça n'a pas échappé à Morel. Et il est chanceux de s'en tirer avec un 2 minutes. Ça aurait pu être tardé, ça. La belle descente de Richer, qui se détache d'Olafson, qui est le meilleur défenseur des Jets. Déjoue bien Sensa et lance sur le poteau. Je me demande jusqu'à quel point... Ça fait mal, Pierre, quand il manque 5 buts pour 50. Hein? Je me demande jusqu'à quel point le bâton courbé n'a pas joué un petit peu parce qu'il est allé du revers. Hein? Donc, c'est attaque à 5 pour les Jets. Howard Chuck pour Elenoch. À Olafson. Olafson de l'autre côté à Howard Chuck. Ça revient à Olafson. À Howard Chuck. Dans le coin pour Steen. Ça revient à Steen. Oh, il visait Elenoch qui passe dans le vide. Oh, un beau jeu de le faire encore. Qui a stoppé Elenoch. Voilà Thomas Steen. À Howard Chuck. Un tir. Oh, on n'a rien vu là-dessus. Hein? C'était puissant comme lancer. Et Elenoch derrière le filet a failli se faire tuer. Ça revient à Olafson. Il rate sa passe. C'est Lefebvre. Dégagement bloqué. C'est repris quand même par Gilchrist qui dégage jusqu'à la ligne bleue adverse. Le Carbonneau et Keane qui sautent dans la mêlée. Thomas Steen. Ça passe, touche Carbonneau et Elenoch reprend. À Howard Chuck de l'autre côté, surveillé par Keane. Disque pris par Carbonneau qui dégage. 55 secondes à la punition de Courtnall. 1 minute 20 à la première période. Et les Jets mènent 1-0. Hallett perd. Oh, c'est un beau jeu, ça, Schneider. Superbe pièce. Il a remis à Keane. Il est devant Numinen. Keane, un tir très faible, il n'avait plus d'angle. Moins d'1 minute à faire à la période. Moins de 30 secondes à la punition de Courtnall. McDermott, celui-là, à Numinen dans sa zone. À McDermott. Clique les freins. Oh, collision avec Ashton. Et le dégagement a suivi. Courtnall sera de retour dans 5 secondes. Hallett à Numinen. Lance derrière le filet. McDermott est là, mais a perdu à Svoboda. Schneider à Courtnall. Il est seul. Courtnall, il sortait du bord. Oh, SNC encore a fait l'arrêt.
Qui a été la vedette de cette première période? Bertrand, je vous pose la question. Et Courtnall avait tout le temps au monde. Il est sorti du banc des pénalités, s'est placé sur la ligne rouge et a attendu la longue passe. Et Smith prend un tir, voilà la période qui prend fin. Incroyable performance de Bob Essensa au cours de cette première période. Eh bien, ça a bien failli être une pénalité fructueuse pour le Canadien. Je pense qu'on va revoir ce jeu. Courtnall qui va se placer sur la ligne rouge, capte la passe à tout le temps. Regarde, il jette un long regard en direction du gardien. Il va d'une feinte, mais on aurait dit qu'il avait attendu peut-être une fraction de seconde de trop. Essensa, finalement, a fermé la porte et Richer, qui a suivi, a été incapable de s'emparer du retour. Alors, le Canadien a connu une bonne première période et c'est Essensa qui a... Que Roy a stoppé. On va d'ailleurs revoir le tir de Elliott au départ de Patrick Roy. Un bon lancer. Il y avait de la circulation. Même si on tendait de donner un bon coup de main à Roy, Boschman qui a été sorti du jeu là-dessus. Elliott qui était le meilleur ami de Brian Hayward à l'époque que Hayward jouait ici. Et Hayward disait d'ailleurs ce matin, il y a eu tellement de changements chez les Jets qu'il a dit, je rencontrerai les 2 tiers de l'équipe sans un chandail sur le dos, puis je ne serai pas capable d'identifier les joueurs. Les enjeux à la droite de Patrick Roy. Howard Chuck contre Carbonneau, c'est gagné par Howard Chuck. Celui-là, c'est McIlwain. Svoboda maintenant. Svoboda surveillé par Howard Chuck. Passe à Courtnall. Se débarrasse du disque. Courtnall qui a raté une excellente occasion en fin de première. Alors qu'il s'est dirigé seul devant Essensa. Qui a fait l'arrêt. McIlwain pousse plus loin. Daigneault à Svoboda. Svoboda pour Mike McPhee. McPhee de l'autre côté à Courtnall. À Guy Carbonneau. Carbonneau pousse dans le coin pour lui-même. Il est devancé par Frederick Olausson. À Dale Howard Chuck. Les Jets mènent 1-0. Lui qui a été marqué en désavantage numérique en première. Smith à McIlwain. C'est raté. Lefebvre. La passe de ce dernier prise par Olausson. Ashteen. Il perd à Carbonneau. De l'autre côté à Courtnall. Son tir. Arrêt du gardien. Avec le biscuit. McPhee reprend la passe dans l'enclave. C'est raté. Personne n'était là. Et c'est Helena en contre-attaque. A remis à Evans. Son tir a été bloqué. Et c'est Desjardins dans le coin. Il remet à Max Neshlund. Neshlund. De l'autre côté à Lefebvre. À Bobby Smith. Smith, une belle feinte. Il se démarque. Neshlund tire. Arrête du gardien encore. C'est un beau retour, Bertrand, pour Bobby Smith ce soir. Hein? Oui, il a joué une bonne première période, mais là, il vient de réussir très certainement son meilleur jeu de la partie. Quand il s'est frayé un chemin entre 2 joueurs des Jets à la ligne bleue, belle feinte. Et là, la petite passe pour Nestlund. Et tu vas voir qu'il va s'emparer du retour. Il va passer son bâton dans le casque, dans le masque du gardien de but. Alors, ça a été un autre beau jeu réussi par Essensa dans cette partie. Quelle fin de Smith là-dessus. Au départ de Momenta, qui n'est pourtant pas le dernier venu. Il a raté les 18 derniers matchs de l'équipe. Il a beaucoup de choses à se faire pardonner, mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais reprocher à Bobby Smith, c'est un fier compétiteur. S'il a connu cette première demi de saison complètement ratée, c'est pas parce qu'il l'a voulu. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné pour lui, parce que c'est pas un bonhomme qui est porté vers le laisser-aller. Smith par la clôture à Paslowski. Il veut remettre à Smith, mais Bobby Smith intervient. On remet à Desjardins de l'autre côté. Desjardins visait Keane qui a été plaqué au même moment. Howard Chuck tire. Oh! Il a raté le filet. Smith à Neshlund. Neshlund veut déjouer Marchment. Oh, beau jeu ce dernier avec le bâton. Il a fait perdre la rondelle. Desjardins un tir qui rate le filet. Manta se contente de dégager au centre. Desjardins reprend. Refoule les Jets dans leur zone. Le Canadien apporte des changements. C'est Martinson qui saute dans la mêlée avec Lemieux. L'autre sera sans aucun doute Gilchrist. Et Bobby Smith est toujours sur la patinoire, lui.
Longtemps qu'il n'a pas joué Bobby Smith, pour ça qu'il met du temps à se faire remplacer. Il va en profiter. Voilà, Gilchrist qui est dans la mêlée maintenant. Fenton, un tir dans un angle impossible. Gilchrist reprend pour le mieux. Le mieux, Hart, ça passe. McIlwain reprend pour chasser par Gilchrist. Et c'est l'intervention de Stephen Martinson qui n'a pas beaucoup joué dernièrement. Gilchrist pour le mieux. Voilà McDermott au centre, devant Matthew Schneider. Là, c'est un hors-jeu retardé. Et confirmé lorsque Fenton touche au disque. Les Jets mènent 1-0, on est en deuxième période. Et maintenant, une pause commerciale. Une poitrine, s'il vous plaît. La Golden, en v'là une bonne. La Golden, en v'là une bonne. Un versage transcendantal. Je sais pas à qui Burns parle de cette façon-là, mais il y a quelqu'un sur le banc qui est en train de se faire engueuler royalement. C'est un joueur, je pense que c'est Martinson, qui vient tout juste de quitter la glace. Je peux vous mentionner qu'à Buffalo, c'est 4-4 entre les Flames et les Sabres. C'était 3-0 Buffalo. Slawski voit sa passe prise par Skrudlin. À Matthew Schneider, à Corson maintenant. Pour Skrudlin qu'on a accroché, mais Morel ne bronche pas. Voilà Richer. À Corson. Oh, il n'a pas aperçu Richer qui s'était démarqué à droite. Hein? Slawski, celui-là. Applique les freins. La passe à Elliott. Elliott de l'autre côté. Oh, quelle belle chance ratée. C'est Boschman, hein? Schneider intercepte la passe, remet à Corson au centre. Corson à Skrudlin. Skrudlin visait Richer de l'autre côté. Ça touche un bâton. Richer va reprendre derrière le filet. Une feinte. Richer. Oh, une mauvaise passe là. Sykes se contente de pousser plus loin puisque Murdoch apporte des changements. Jean-Jacques Daigneault. À Svoboda, à Daigneault, passe dangereuse. Corson au centre. De l'autre côté, personne n'est là pour cueillir cette passe. C'est un dégagement des Jets qui pourrait être refusé. Oui! Ce match entre les Jets et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Certains disent qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est faux. Certains disent que l'habit ne fait pas le moine. Qui a dit ça? Les partisans du Canadien, Bertrand, il y en a partout. Et dans l'ouest du pays, le Canadien est très populaire, on le sait. Ici, il y a beaucoup de chandails rouges, de chandails blancs dans les gradins. Et si jamais le Canadien peut marquer un but, on verra quel genre de réception il aura. Oui, parce que jusqu'à maintenant, SNC a été la vedette du match. On bataille là, Birchman et Courtnall. McPhee est là, enlève le disque à Warchuk, ça revient à Svoboda. Daigneault au tir qui dévie. Et le disque s'en va ensuite chez les spectateurs. Daigneault effectue du bon travail depuis qu'il est avec le Canadien et il y a un commentateur des parties des Canucks de Vancouver qui est ici ce soir parce que les Canucks jouent ici vendredi et qui disait tout à l'heure on a trouvé à Vancouver un autre Jean-Jacques Daigneault. Adrian Plavsic, le petit gars de Montréal là, qui a été échangé aux Canucks récemment, apparemment au point de vue style ressemble beaucoup à Daigneault. Bon patineur, prend des chances en attaque, assez audacieux. Alors peut-être que Plavsic, avec cette transaction de Saint-Louis à Vancouver, va avoir l'occasion de faire sa marque dans la Ligue nationale. Voilà, Daigneault à Svoboda, la passe est belle, son tir touche.
le bâton de Momenta. La passe va de l'autre côté à Smale. La sienne est interceptée par Carbonneau. Smale et McPhee le long de la rampe. Smale qui se démarque. Voilà qui lance le disque en zone du Canadien. C'est pris là par Peter Svoboda. La belle passe à McPhee. McPhee pour Courtnall. Intervention de Manta encore. Jean-Jacques Daigneault dans son territoire. Les Jets mènent 1-0. Daigneault reprend le disque. Ça passe, touche encore un joueur des Jets. Evans pour Howard Chuck. Howard Chuck voit sa passe prise par Carbonneau. Oh, Carbonneau a joué mollement. Howard Chuck lui a enlevé le disque. Et la passe est prise par Courtnall en descente. 2 contre 1. Courtnall, McPhee. Courtnall, il a pris beaucoup de temps et il a tiré à côté. Evans en contre-attaque. Evans, toujours une passe ratée. C'est pris par Courtnall. Courtnall perd. Luminen à Elenoch, à Steen. Il perd à Lefebvre. Bobby Smith reprend. Voilà Bobby Smith en descend. Smith applique les freins, passe de l'autre côté. C'était pour Desjardins, mais il a été rejoint. Voilà pourquoi on rentre au centre autour de Lefebvre. C'est perdu. Elenoch à Steen. Steen, belle passe. Voilà Elenoch. Tire le but. Eh bien, si Elenoch jouait toujours contre le Canadien, ce serait un marqueur de 50 buts. C'est son 4e but en 5 parties en carrière contre Montréal. Roy m'a semblé un peu faible là-dessus, mais c'était quand même du côté de l'habitant un très bon lancer pour acheter la courte distance. Et puisque Roy nous a habitués à des miracles cette saison et surtout au cours des dernières semaines, c'est son 29e but à Pat Elenoch. On s'attend toujours à ce que Roy arrête tout, mais là, c'était un bon lancer. Voilà la Ligue bleue du Canadien maintenant. Schneider à Mats Neslund. De l'autre côté, c'est Ludwig qui va reprendre. On lance derrière le filet de Roy. Keane au centre pour Bobby Smith qui est devancé par Taglianetti. À Boschman à Taglianetti. Vasilevskiy est devancé par Ludwig qui pousse plus loin. Voilà Neslund maintenant en descente avec Keane. Tire et le but! Mats Neslund entre les jambières. Et il fallait que le Canadien revienne rapidement. Hein? Oui, parce que ça aurait pu être un but qui aurait fait mal, celui d'Elenoch. Et là, le gardien Sensa devait regarder et Keane et Neslund. Et la rondelle lui est passée entre les jambes. L'ouverture y était, Bertrand. Ah oui, elle était grande. Il avait le choix entre passer du côté de Keane, mais il n'a jamais regardé Keane. Lui, son idée était faite. Neslund, il a lancé. Et il vient de rétrécir la marge à 2-1. Son 21e de la campagne. 11-36 à faire. À la deuxième, 2-1 donc. Les tirs, 17 par Montréal, 11 par les Jets. Jean-Jacques Daigneault. À Strudlin, à Corson au centre. Il est devant Marchman. Corson derrière le filet est retenu. On bataille le long de la rampe. Là, Strudlin est là. Richer. Corson remet à Strudlin. Ça revient à Svoboda. La passe pour Corson qui fait dévier, mais Richer était retenu là. Fenton rate le dégagement. C'est Daigneault qui conserve le disque en territoire des Jets. Svoboda de l'autre côté pour Jean-Jacques Daigneault. Il est surveillé par Fenton. Remet à Strudlin. Corson maintenant. À Peter Svoboda. À Stéphane Richer à Corson. Corson se démarque. Pour Richer. À Corson, mais
McDermott a intercepté pour remettre à Fenton. Ashteen qui perd. Struden reprend, la passe est belle. Là. Corson et Richet. Corson, oh, bon jeu du défenseur. Un défenseur recru, Sam Richmond, qu'on a rappelé là pour remplacer Carlisle. Et c'est lui qui a empêché la passe d'être complétée. C'est 2-1 pour les Jets. Tout ce que j'ai appris, c'est grâce à toi. T'as toujours été là, je l'oublie pas. C'est unique, si magique, ce feeling que t'as quand tu sais qu'on est là pour toi. Coca-Cola classique, c'est toujours le vrai. Il a seulement 20 ans, Brian Marchment. C'est le premier choix des Jets en 1987 et c'est au moins son deuxième jeu défensif de la soirée. Et là, il a empêché Corson. Corson a eu un peu d'hésitation dans son mouvement et en se couchant devant lui, il l'a empêché de passer la rondelle du côté de Richer. Lefebvre, son tir, bloqué par Smale. Howard Chuck. Du centre, lance de loin. Roy qui choisit d'intervenir, mais remet à Howard Chuck qui, lui, voit sa passe prise par Portnoy. Portnoy déjoue Elliott. Portnoy toujours. Devant McPhee, a raté le filet complètement. Desjardins, tir qui touche à Smale. Howard Chuck au centre. Lance de loin encore. McElwain qui est devancé par Roy. McPhee dégage. Geste qui lui sera sans doute refusé lorsque Elliott va toucher au disque. Voilà, c'est confirmé. Alors, les deux équipes hier se sont échangées des buts pendant qu'on aperçoit le défenseur Elliott. En l'espace de 50 secondes, Illinois, son 29e, assisté de Evans. Lui, c'est une deuxième passe ce soir. Et Steen à 7,34. Et à 8,24, Neslund, son 21e, assisté de Ludwig. Alors, on vous a dit tout à l'heure que c'était 4-4 Buffalo-Calgary. C'est Mullen qui a nivelé les chances à 4-4. Alors, un festival de buts à Buffalo. Et pendant que l'on voyait le défenseur des Jets, là, mentionnons que Steen, Elliott et Paslowski reviennent au jeu ce soir. Ils n'ont pas joué lors du dernier match à Buffalo. Et en revanche, les Jets viennent de perdre un homme au combat. Brent Ashton avait commencé le match avec une vilaine grippe. Et il a dû quitter la rencontre. Il ne reviendra pas ce soir. C'est le Canadien. On y reviendra. Puisque le jeu reprend, là, c'est Schneider à Keane. Keane qui rate la passe, reprend le disque, remet à Ludwig. On lance de loin le territoire des Jets. Tagliaretti à Illinois. Oh, il mise à Evans. Illinois reprend. Asteen, le tir. Roy cherche le disque, mais il avait touché à son défenseur. Ramasse Neslund à Bobby Smith. Un tir qui dévie. Illinois au centre. Asteen à Olausson qui appuie l'offensive. Olausson est devant Ludwig. La belle passe. Tir. Oh! C'est Evans qui a raté cette belle chance. Et ensuite, Bobby Smith reprend le disque. À Schneider, son tir, arrêt du gardien, le disque s'en va ensuite chez les spectateurs. C'est 2-1 pour les Jets. On est en deuxième. Voilà Stéphane Beauregard qui sera l'invité de Jean-Paul Chartrand à notre deuxième pause. Il est le gardien auxiliaire ce soir. Il a été le meilleur gardien de but au Canada en 1988, Stéphane Beauregard. Et il a été rappelé quand on a échangé Berthiaume.
Et il dit que chaque fois qu'il regarde son chèque de paye, il perd les pédales. Ça va changer. Petite différence avec Fort Wayne dans la Ligue internationale, où selon son directeur général Mike Smith, il représentait la moitié de l'équipe, tellement il jouait bien. Imagine, hein? Voilà Paslowski qui lance de loin. Profit de Sykes qui est surveillé par Daigneault. Et c'est Martinson là qui a coupé une passe. Remis à Lemieux. Lemieux à Martinson. Martinson de l'autre côté à Gilchrist. Gilchrist est dans le coin. Lemieux aussi est là. Lemieux perd. Dans l'autre coin, c'est Martinson qui trébuche. Marchman va reprendre. Lemieux est arrivé en trombe, mais a oublié le disque. Boschman, plaqué par Martinson, a réussi la passe à Paslowski. Et Sykes débarrasse du disque. Les Jets apportent des changements. Roy remis à Svoboda. Svoboda à la ligne bleue adverse maintenant. Laisse le disque, c'est Numinen à Howard Chuck. Strudlin a quitté le banc des siens là, pour s'amener dans la mêlée. Desjardins, ça passe raté. Corson reprend. À Strudlin. À Corson. Strudlin voulait remettre à Corson, c'est raté. Fenton. Fenton connaît toute une saison ici avec les Jets, hein? Oui. Il a, notamment au cours des 9 derniers matchs, il a 5 buts. Pour lui, c'est beaucoup. Je comprends. Il en a 29 depuis le début de la saison. Lui qui jouait avec les Kings de Los Angeles. Lefebvre. Remet à Corson pour Strudlin. À Richer. Richer est devant Elliott. La lutte l'amène le long de la clôture. Et voilà, c'est le coup de sifflet de Morel. Quand tu disais qu'on n'était pas habitué aux belles performances offensives de Fenton, je vais y revenir. Oui, c'est 2-1 pour les Jets. J'ai jamais été fort sur le déjeuner. Mais après avoir lu quelques articles sur les fibres, j'ai trouvé que ça avait peut-être du bon sens d'en manger plus. Les fibres, comme celles du son d'avoine et du blé entier, peuvent constituer une part importante d'une saine nutrition. Voici donc les nouvelles céréales Common Sense, son d'avoine et blé entier de Kellogg. C'est plein de bon sens. Moi, je demande pas mieux. Même que je me lève 15 minutes plus tôt pour déjeuner. Alors, pour vous donner un aperçu du talent de Paul Fenton, il a fait 8 villes en 7 ans chez les professionnels. Mais ça a été une belle transaction. On l'a acquis de Los Angeles en retour de Gilles Hamel. Et Gilles Hamel n'est même plus dans la Ligue nationale. Oui, Hamel, ancien des Sabres. Hein? Voilà Taglianetti, surveillé par Bobby Smith, qui lui est retenu par McIlwain. La passe sera prise par Steen, mais non. King l'a passé. À Desjardins, un tir qui touche à Bobby Smith et voilà Smale maintenant. À Lawson. De l'autre côté à McIlwain. À Smale à McIlwain. Son tir rate le filet complètement. Lawson remet à McIlwain, rejoint par Desjardins. Un club de joueurs agressifs, travaille bien, les Jets. Discipliné, hein, comme le coach. C'est pas la même équipe que l'an dernier, hein, mais pas du tout. Hey, c'est une équipe qui est à 4 points des Oilers d'Edmonton. C'est ce que j'allais dire tantôt, hein. Smale, là, qui a voulu tirer et passer dans le vide. Leslund a remis à Bobby Smith. Smith toujours, trébuche. Et Leslund reprend au centre. Avec 5 minutes à faire à la deuxième. Ludwig maintenant. À Bobby Smith. À Courtnall. Courtnall a voulu tirer. Il a aperçu Taglianetti. Il a changé d'idée. Schneider à Ludwig. À Schneider. Il se contente de pousser plus loin. Taglianetti reprend dans sa zone. À Olofsson. Longue passe au centre. C'est raté. Carbonneau pour Courtnall. L'ouverture est belle. Un tir qui touche le bâton de Lawson. McPhee de l'autre côté. Pour Courtnall qui bataille avec Olofsson. C'est pris par Elenoch. À Evans.
Howard Chuck maintenant. On voit, Pierre, que Carbonneau est vraiment concentré sur Howard Chuck parce qu'en attaque ce soir, il n'obtient pas souvent des bonnes occasions de marquer. La passe de Schneider est ratée. C'est Marchman qui pousse en zone du Canadien où Ludwig va reprendre. Les Jets apportent d'autres changements. Moins de 4 minutes à faire en deuxième. Schneider remet à Ludwig. À Schneider. Pression se fait à 2 hommes chez les Jets, là. Voilà au centre. Marchman maintenant. Le Canadien avait tiré 14 fois en première. En deuxième, n'a que 5 tirs. Sûrement que Murdoch a averti les siens. A refermé un peu la défensive, les gars. Voilà Courtnall devant Marchman. Un autre beau jeu de sa part. C'est apprécié du public ici. Manta, dans sa passe prise par le mieux. Le but en descente, tire de très loin. Oh! Long retour, Svoboda tire, arrêt, long retour, Gilchrist qui lance par-dessus le filet. Gilchrist va reprendre. Et finalement, c'est Manta. McDermott qui lance en zone du Canadien. Autre changement apporté par Murdoch. Daniel Svoboda. Tire de très loin, ça touche Nuinen à la cheville, ça lui a fait mal, mais il est toujours là dans la mêlée. Gilchrist qui va d'une mise en échec, mais Michael Wayne est en zone du Canadien maintenant. Un tir faible, arrêt de Roy qui conserve. Ce match entre les Jets et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Chez Midas, nous connaissons à fond les freins, car nous voyons le dessous des choses. Nous formons nos spécialistes, des mécaniciens brevetés pour qui même les freins équipés de système ABS n'ont pas de secret. Et nous garantissons les plaquettes et sabots de freins Midas tant que vous possédez votre voiture. Pour les freins, le silencieux ou la suspension, faites confiance à Midas. En dessous, c'est Midas. Le col, le poignet, la chemise de ville Léo Chevalier, l'allure d'un gagnant. On parlait tout à l'heure des progrès réalisés par les Jets cette saison. Eh bien, depuis la pause du match des Étoiles, ils forment la 2e meilleure équipe de leur division après Calgary. Imagine, hein? Ouais, si le Canadien court après les Sabres, les Jets aimeraient bien rejoindre les Oilers. Oh, la belle passe là. Ellert tire, arrêt de Roy qui conserve. Oui, évidemment, c'est un stimulant pour les joueurs du Canadien de regarder au tableau indicateur et de suivre ce qui se passe à Buffalo. Parce que le Canadien, ce soir, pourrait prendre l'exclusivité du 2e rang avec une victoire combinée à la défaite des Sabres de Buffalo. C'est pas terminé à Buffalo, cependant. C'est toujours 4-4. Je vais te donner quelques instants pour y réfléchir, Bertrand, mais je voudrais que tu me parles de cette épidémie qui frappe les défenseurs vedettes dans la Ligue nationale. Brian Leach finit pour la saison avec les Rangers. Doug Wilson est absent chez les Hawks. Randy Carlyle est absent ici chez les Jets. Chilios est absent chez le Canadien. Bourque a été blessé. Qu'est-ce qui se passe avec les défenseurs étoiles de la Ligue nationale depuis quelque temps? Bien, ce sont des... On va y revenir. Oui, on rappelle la marque. C'est 2-1 pour les Jets. Nous avons comparé la puissance standard de la Mazda 626, de la Toyota Camry et de la Honda Accord aux 138 chevaux de la Stanza de Nissan. À ce prix-là, c'est plus de chevaux pour moins de foin. Nissan, génial et humain. Et remarquez, Pierre, que tous les joueurs que tu as mentionnés sont des quarts arrière, des gars qui se portent souvent en territoire adverse. Ce sont eux qui transportent la rondelle. Alors, ils sont susceptibles davantage d'être blessés, hein, d'être frappés à la hauteur des genoux. Et c'est souvent dans ces régions-là qu'ils sont blessés, d'ailleurs. Alors, les équipes, à la veille des séries éliminatoires, sont amputées à l'heure actuelle de quelques-uns de leurs meilleurs hommes. Voilà Desjardins à Lefebvre, qui remet à Desjardins.
pour Richer qui rate. Howard Chuck à Numinen. Ehlert maintenant. Belle passe pour Howard Chuck. Remet devant, il est seul, Ehlert. Roy lui a volé un but. Et voilà Richer. Ah, Carbonneau. Pour Corson derrière, c'est raté. Richer veut reprendre, mais il oublie le disque. Howard Chuck pour Ehlert. Ça a bien passé cette descente des Jets, hein? C'était très dangereux. Et encore une fois, Roy a été bien secondé par ses jeunes défenseurs. Desjardins est venu à la rescousse rapidement. Oui, Roy a fait l'arrêt, mais il n'y a pas eu de deuxième chance chez les Jets. Olofsson. Carbonneau maintenant. Sa passe est prise par Olofsson. Paslowski, son tir est bloqué par Carbonneau, mais Paslowski va reprendre. Moins d'une minute à faire à la période. Talianetti pousse derrière le filet pour Sykes. Sykes perd à Ludwig, qui remet tout de suite à Courtnall avec 45 secondes. Corson tire de très loin. SNC fait l'arrêt. Et Courtnall a poussé plus loin. Ce sera pris par Ludwig. La passe dans l'enclave, interceptée par Talianetti. À Paslowski, un seul défenseur chez le Canadien, c'est Schneider. Voilà Boschman, la passe devant, arrêt de Roy. Et Courtnall a très bien joué, il a couvert Sykes. Oh, c'était très dangereux. Eh bien, si le premier engagement a été celui d'Essensa, Roy a effectué de beaux arrêts en deuxième période. Il n'a pas été débordé, mais il y a plusieurs lancers dirigés vers lui qui auraient pu se terminer en début. Alors, on va revoir cette descente des Jets et cette rondelle qui a été habilement déviée devant Roy. Oui, Courtnall qui n'a jamais lâché son homme. C'était Boschman, hein? Sykes, je pense. Oui, t'as raison. Et par la suite, Boschman en a mis un peu trop sur Roy et Carbonneau est venu à sa rescousse. 26 secondes à faire à la deuxième période. Mise en jeu importante, donc, à la droite de Patrick Roy. Dans la course au trophée Jennings, les Bruins ne jouent pas ce soir. L'écart est de 4 buts favorisant les Bruins, mais le Canadien a joué jusqu'à maintenant 2 périodes de plus. Oh, arrêt de Roy encore. Au départ de Evans, suite à cette mêlée. Il s'en est fallu de très peu. Et là, c'est la mêlée. On se bouscule. Oh, il n'y a pas de force chez le Canadien, là, je peux vous le dire. Hein? Il y a Svoboda, il y a Daigneault, il y a Carbonneau. Bien, je ne sais pas si l'angle de la caméra a permis de bien voir ce qui s'est passé, mais l'arrêt de Roy sur cette mêlée devant le filet, s'en est fallu de très peu pour que les Jets marquent encore. Il fallait s'y attendre. Carbonneau qui avait été bousculé une couple d'occasions. Là, c'est Keane et le jeune Marchman. Je ne sais pas si Marchman, dans la Ligue américaine à Moncton, a entendu parler de la gauche de Keane. Il serait mieux d'être un petit peu prudent, même si c'est un colosse. Et à chaque fois que je vois Svoboda dans une mêlée avec les gars sur la glace, je me dis, ouf! Un de ces jours. Il reste 10 secondes à la première période. Il y aura bien sûr des pénalités. Morel qui se dirige vers le banc. Je pense qu'on va revoir le dernier arrêt réussi par Roy, pendant que des joueurs sont chassés et s'en vont directement au vestiaire. Oui, il y a Daigneault, entre autres. Daigneault qui est très heureux d'être enfin de retour dans la Ligue nationale. Je comprends. Quand il est arrivé à Montréal, il a dit « Il me reste 1 mois pour aller me chercher un contrat. » Tiens, regarde ce qui s'est passé là, la mêlée devant le filet. Oh. Regarde bien le disque libre soudainement là. Tiens. Oh, ça, c'est que tu vois, ça a passé tout près, hein. Alors, pénalité mineure double. Oui, Manda et Daigneault sont chassés à 19,50. Schneider. Et voilà, c'est de cette façon que la période prend fin, mesdames, messieurs. Alors, si les Jets avaient été débordés dans les 10 dernières minutes du premier engagement,
Vous avez vu Bob Murdoch s'ajuster rapidement. Son équipe a fermé la porte davantage en deuxième période, a limité les dégâts. Et ce sont les Jets qui ont connu finalement une... Le Canadien, lui, qui pourchasse les Sabres. Aux dernières nouvelles, les Sabres menaient 5-4 contre les Flames de Calgary en troisième période. C'est ça qu'on vient de voir à l'écran, Pierre, pourrait être la carte cachée dans le jeu du Canadien durant les prochaines séries éliminatoires. Hein? Il a battu les Flames de Calgary à ses 4 derniers matchs contre eux. Alors, comme il y a des joueurs qui devront faire le travail du Canadien dans certaines autres séries, ça pourrait être SNSA contre Calgary. Oui, il n'y a pas de doute. Voilà Bob et Smith en descente. Oh, mais le disque a touché au patin de Neslund. Voilà pourquoi on doit reprendre chez le Canadien. Mauvais jeu de Ludwig. Smith, un beau jeu, lui. Howard Chuck poursuit l'attaque. Ah, ben à Smail, mais non, c'est Roy qui intervient. Et je regarde, je m'excuse Bertrand, je regarde au même moment Burns derrière le banc, lui qui n'en vient pas de la mollesse dans le jeu de Ludwig sur cette dernière séquence. Lui, c'est Smail qui était à 6 buts de sa meilleure saison en carrière. Il avait déjà marqué 31 buts. Imaginez, c'est un agent libre en 1980, puis c'est sa 10e saison avec les Jets. Alors, il y avait quelqu'un quelque part qui avait fait du bon travail de recrutement. Hein? Il a 32 ans. Oui, je parlais du travail que certains gardiens peuvent effectuer. L'an dernier, rappelons-nous que Mike Vernon contre Vancouver est venu à un arrêt près. Oui. C'est-à-dire les Canucks sont venus à un lancer près là, sur un arrêt extraordinaire de Vernon de participer à la finale. Et ça aurait pu vouloir dire la Coupe Stanley pour le Canadien, ça, une finale Canucks canadien. Voilà Strudlin, Richer. Il est surveillé là par McIlwain, McDermott et Strudlin. C'est Olofsson qui saute sur une rondelle libre. On a Fenton. Fenton se débarrasse de la rondelle. C'est Svoboda. À Lefebvre pour Corson. Qui laisse à Strudlin. On doit revenir au centre autour de Lefebvre. Svoboda maintenant. La passe est prise par McDermott. Il rate son tir. Svoboda reprend. À Lefebvre, à Richer. Richer toujours. Pousse plus loin, Fenton intercepte. Ça revient quand même à Richer. Tire. Qui dévie sur un bâton et le disque a ensuite touché à Corson au visage. Les Jets qui dégagent. C'est refusé lorsque Schneider touche au disque. Bertrand, peut-être des gens qui se sont joints à nous en retard. On pourrait peut-être rappeler ce qui se passe dans le cas de Chris Chelios. On sait que Chelios, on croyait il y a quelques jours qu'il allait effectuer un retour au jeu ce soir, mais c'est pas le cas pendant que l'on voit les résultats à l'étranger. Qu'en est-il de Chelios? Alors, Chelios a subi un examen à l'aide d'un appareil sophistiqué aujourd'hui. On voulait en avoir le cœur net et cet appareil-là n'a absolument rien démontré à l'intérieur du genou de Chelios. Alors, demain matin, il subira une opération arthroscopique. Ça, on va voir avec un appareil à l'intérieur du genou. Si on ne découvre rien, ça veut dire que Chelios ne pourra quand même pas patiner au cours de 7 à 10 prochains jours. Et s'il y a quelque chose, bien, on va procéder à une opération majeure sur le champ. Et là, bien, ça pourrait dire la fin de la saison pour lui. Voilà. Mais si, comme je l'ai dit, on ne découvre absolument rien, ça veut dire que Chelios sera prêt pour les séries éliminatoires. Alors, c'est vraiment demain qu'on va savoir à quoi s'en tenir dans le cas de Chelios. Et tu sais, cette opération-là, ça tue un peu la rumeur voulant que ce soit une déchirure à un muscle de l'abdomen que traînait Chelios, parce qu'on disait, bon, ben, il est absent depuis trop longtemps, on nous cache sans doute quelque chose. Est-ce que la blessure qu'il avait subie à l'abdomen était plus sérieuse que celle à un genou? Et là, il semble assez évident que les médecins concentrent tous leurs efforts sur le genou blessé de Chelios. Les enjeux à la gauche de Roy entre Boschman et Carbonneau. C'est gagné par Guy Carbonneau. Disque pris par McPhee qui dégage au centre. Marchment maintenant. Il est là à la place de Randy Carlyle blessé. Marchment
c'est lui qui a le disque, à nouveau. La passe est prise par Martinson. Martinson pour le mieux, mais ça touche au patin de Marchman qui se contente de dégager à la ligne bleue du Canadien où Ludwig va reprendre. Les Jets mènent 2-1. Voilà Gilchrist. Gilchrist se pousse dans le coin. Martinson veut remettre devant, mais Elliott a intercepté. Par la clôture, il remet à Boschman, surveillé par Gilchrist. Martinson intervient. Perd. Martinson reprend. Perd à nouveau. Maintenant, c'est Gilchrist. Walter Lebeau ne joue pas pour le Canadien ce soir. Chelios et Ewan sont les autres absents. Voilà Dave Elliott à Evans qui lance dans le coin, zone du Canadien. Et c'est McPhee qui reprend. Longue passe pour le mieux. On dit qu'elle a franchi 2 zones. Voilà pourquoi on entend le sifflet. C'est 2-1 pour les Jets en début de 3e. Pour l'entretien de leur auto, plus de Canadiens choisissent Canadian Tire. Certains disent même que sans nous, il n'y aurait personne sur la route. Mais ça, c'est ridicule. Canadian Tire, numéro 1 au Canada pour le service automobile. Pour l'entretien des freins, c'est à Canadian Tire que le plus de gens font confiance. Alors, si vous n'êtes pas allé chez Canadian Tire pour vos freins, mais qu'est-ce qui vous arrête? Canadian Tire, numéro 1 au Canada pour les freins. Quand on dit que le Canadien a été frappé durement par les blessures cette saison, Claude Lemieux a manqué 41 matchs. Et on a beau dire que Chelios connaissait une saison juste passable, c'est quand même le gagnant du Trophée Norris qui manque ce soir un 22e match. Et si tu parles des absents chez le Canadien, il y a une liste là que je viens de te remettre. Au cours de la saison, le Canadien a été très souvent touché. Howard Schuck, la passe devant et... Oh! Quelle chance ratée! Chance incroyable, Paslowski. Keane maintenant. Pour Meslund, surveillé par Olafson. Keane prend un disque avec sa main. Meslund est là et Morel fait entendre son sifflet. Oui, Bertrand, tu pourrais parler des autres absents au cours de la saison chez le Canadien. Et j'ai pas Scroodlund là-dedans qui en a manqué peut-être quoi, une dizaine de matchs, lui? Oh, plus que ça. Plus que ça. Au-delà d'une vingtaine. Bon. Et McPhee en a manqué 24. Scroodlund, je pense que c'est 23. Alors, imagine-toi, Oui, on voit cette occasion ratée par les Jets. Le Canadien a été privé d'un trio qui a été indispensable au cours des 2 dernières années. McPhee, Scroodlund et Lemieux. Les 3 ensemble pour au-delà de 22-23 matchs. Imagine. Et il y a Carbono qui en a manqué 12, qui n'était jamais blessé avant. Bobby Smith en a manqué 18. Et Svoboda, 20. Alors, Chelios qui est toujours absent. On parle des gens qui vont parader, des joueurs qui vont parader pour des augmentations de salaire au cours de l'été. Les soigneurs du Canadien sont peut-être du groupe. Ils ont travaillé, eux, cet hiver. Scroodlund à la mise en jeu. C'est gagné par Steen. Mais Corson reprend Richer devant le but! Stéphane Richer! 46e filet! Ça s'est passé très, très vite après la mise au jeu. Et là, vous venez de voir la touche d'un marqueur spectaculaire. Mise au jeu gagnée par Scroodlund encore une fois. La rondelle qui va dans le coin de la patinoire. Le petit geste de Corson qui savait où était son ailier droit. Posté seul devant le filet. La belle feinte devant Essensa. Quel point, c'est arrivé tellement souvent cette année que Burns a confié des mises au jeu. Et là, évidemment, c'était son tour régulier, Scroodlund. Mais les mises au jeu importantes, il les confie souvent à Scroodlund et il les gagne. Voilà, Fenton tire, arrêt de Roy! Oh! Quel arrêt de Roy encore devant Steen par la suite! Courtnall la passe, interception de Manta qui remet à Fenton. Fenton à Steen. Steen à Manta et il y aura punition là. On y reviendra, mesdames, messieurs. Ça promet d'être fort excitant d'ici la fin, ce match entre les Jets et les Canadiens. Se poursuit dans un instant au réseau de TVA. Même si toutes les familles n'ont pas exactement les mêmes besoins,
à 12 295 $. La Ford Tempo L 4 portes 1990 répond aux besoins de toutes les familles. « 12 295 $, incluant le climatiseur et la transmission automatique. Alors, venez choisir votre Ford Tempo, la voiture la plus vendue au Canada, chez le concessionnaire Ford de votre localité. Alors, Jean-Jacques Daigneault a commis de l'obstruction. C'est lui qui a poussé le joueur des Jets au fond du filet quand il est venu à la rescousse de Roy. Et il est chassé. Oh, regarde le jeu de Carbonneau là-dessus qui vient sauver la situation alors que Fenton s'apprêtait à lancer dans une cage déserte. Il y a de ces soirs où, pendant qu'on voit le geste de Daigneault, là, il y a de ces soirs où Patrick Roy a vraiment sauvé le Canadien. Mais ce soir, il y a toujours quelqu'un qui vient à sa rescousse pour empêcher les retours de lancer. Et ça le tire d'embarras. Donc, attaque à 5 pour les Jets. Daigneault chassé. 2-2. Lawson à Howard Chuck. Il a été devancé par Steen de l'autre côté. Voilà pourquoi il y a arrêt. Howard Chuck avait connu une première demi de saison absolument atroce. Il se dirigeait vers la pire saison de sa carrière. On dit qu'avec ses 10 buts et 31 points dans les 40 premières parties de la saison, s'il avait conservé le même rythme, il aurait terminé à 29 points de sa pire saison qui est à 91. Mais heureusement pour les Jets, il s'est bien replacé. Je comprends, c'est lui le meilleur marqueur des Jets. Voilà Carbonneau, un beau jeu, rejoint par Elenok. D'une main, Carbonneau prend un tir. Carbonneau toujours. Il perd et voilà Howard Chuck en descente. On répète que Daigneault est au bas. A été chassé pour obstruction. Voilà Carbonneau qui vient prêter main forte à sa défensive. C'est Elenok derrière le filet. Remet finalement Paslowski à Olofsson. De l'autre côté, à Dale Howard Chuck. À Olofsson, il a beaucoup de temps. Tire qui frappe Lefebvre. Et ce dernier dégage jusqu'à l'autre bout. Il reste 1 minute à la punition de Jean-Jacques Daigneault. C'en est un autre, Lefebvre, qui a une bonne soirée. Et qui a une bonne saison, hein. Faut pas oublier que c'est un joueur recru. Oui. Howard Chuck, longue passe pour Elenok. Oh! Collision et c'est Ludwig qui a écopé là-dessus, hein. Numinen tire. Disque libre et Skrudlin va dégager jusqu'à l'autre bout. Il est fort, ce Ludwig, hein? Je croyais pas qu'il allait se relever, mais pourtant... Il est allé embrasser la bande. Oh! C'est pas le genre de baiser qu'il aime. Ehlert. De l'autre côté, McElwain pour Numinen. À Ehlert. À Numinen. Ça revient à Ehlert qui s'avance. Son tir rate le filet. La punition au Canadien prendra fin dans 10 secondes. La Schneider et McElwain. Mise en échec de Skrudlin au départ de McDermott. Et voilà la punition au Canadien qui prend fin. Ehlert qui bloque le dégagement. Numinen s'avance, tire. Ça dévie, on remet devant. Ehlert encore. À Numinen, un tir à raid de Roy. Et il y aura punition au Canadien. Skrudlin pour avoir retenu. Il est furieux. C'est 2-2. C'est pas physique, c'est électrique. C'est pas physique, c'est électrique. C'est pas physique, c'est électrique. Tes amis, ta musique, ta bière. Plus fort! C'est pas physique, c'est électrique. Viens-t'en à Laurentide. Alors là, le Canadien joue avec le feu. Il y avait 14 secondes que la pénalité à Daigneault était terminée, que Skrudlin écope d'une pénalité à son tour. Et les Jets qui avaient mis beaucoup de pression durant cette pénalité, on le voit, c'était obstruction, littéralement. Il a couché le joueur des Jets qui n'était pas en possession du disque. Ben, le Canadien devra à nouveau se défendre pendant 2 minutes. Et cette fois, ce sera un peu plus difficile parce que Skrudlin, c'est le spécialiste du Canadien avec Carbonneau en désavantage. Et là, ben, c'est Keane qui va prendre sa place accompagné de Carbo.
2-2. Avantage numérique, Jets. Steen remet à Olofsson à la ligne bleue. De l'autre côté, à Howard Chuck. Ça revient à Olofsson. Dans le coin pour Steen. À Olofsson. Carbonneau se couche devant lui, mais le disque revient à Olofsson. Encore ce dernier. Howard Chuck tire. Ça rate le filet. Hellenock reprend. À Olofsson. Howard Chuck, son tir est bloqué. Et on n'ira pas plus loin. Ben, pour une équipe qui occupe le 16e rang dans le circuit avec l'avantage d'un homme, les Jets bourdonnent sans cesse. Et tout juste avant la troisième période, Serge Chavard est venu passer près de nous puis il a dit c'est pas grave, on joue une bonne partie. Ouais. On va connaître une bonne troisième période puis on va se sauver avec la victoire. Il a partiellement vu juste parce que Richer est venu égaler le compte, mais il avait oublié de nous dire que le Canadien coffrait de 2 pénalités de suite, par exemple. Et les tirs au but, hein? Si c'était 14-5 Montréal après 20 minutes de jeu, c'est maintenant 23-23. C'est ce qui arrive lorsque vous jouez en désavantage. Ce qui veut dire 7-2 pour les Jets dans cette période. 1-25 à la punition de Strudlund. Carbonneau est toujours sur la patinoire avec Keane. Les arrières sont Ludwig et Mathieu Schneider. Voilà Olofsson. Le carrière des Jets, en fait. Et là, c'est Steen. Ça revient à Howard Chuck. Son tir dévie. Et voilà, ça demeure emprisonné dans les cordages. Et la mise en jeu va se faire à l'extérieur du territoire, je pense. Mais attendons voir la décision de Morel. Oui. Oui, c'est pour ça qu'Howard Chuck n'est pas content. Howard Chuck est dangereux, lui. On a parlé d'Hellenock, justement, qu'on aperçoit à l'écran, qui a marqué ce soir son 4e but en 5 parties contre le Canadien. Mais en carrière, Howard Chuck a 26 points en 26 matchs. On aurait dû voir, alors qu'Olofsson s'apprêtait à tirer une mise en échec dans l'enclave de Keane au départ de Paslowski. Oh! À n'importe quel autre moment dans le match, c'était 2 minutes. Mais là, Morel a dit, non, faut pas quand même pas exagérer. Voilà Olofsson qui tire de loin au profit de Steen. Sa passe est interceptée par Schneider qui dégage. Il reste 50 secondes maintenant à la punition de Strudlund. Steen au centre. Il perd. Hellenock reprend à Olofsson. À Steen, 35 secondes à la punition de Strudlund. Voilà Howard Chuck. La passe de l'autre côté, ça revient à Olofsson à la ligne bleue. Schneider et Hellenock bataille. Steen est là. Perd à Schneider pour Keane, mais il est devancé par Olofsson. Hellenock va reprendre dans le coin à Howard Chuck. Une douzaine de secondes à la punition du Canadien. Voilà Steen. De l'autre côté, Hellenock, il perd le disque. Remet à Steen. À Olofsson. Tire, arrête. Oh, il a vu. La punition prenait fin dans 3 secondes. Hellenock marque. Et là, pour donner l'attaque à 5 des Jets, sans arrêt, pendant les 4 minutes au cours desquelles le Canadien a été tenu en désavantage numérique. Et Roy, là, a été débordé. Il a effectué un bel arrêt sur Olofsson de la ligne bleue. Un arrêt du bout de la jambière, mais Hellenock, qui est opportuniste comme pas un, vient d'en marquer un autre. Et je pense que dans le match de 6-6, quand le Canadien a joué ici plus tôt cette saison, je pense qu'il avait connu une paire de buts ce soir-là aussi. Donc, avec 11 minutes 18 à faire, en troisième, les Jets reprennent les devants. 3-2. Et puisque Keane a eu beaucoup de travail en désavantage, Burns emploie le mieux avec Neslund et Smith. Svoboda pour Neslund. Ça se transforme en dégagement qui n'est pas refusé. Ehlert voit sa passe prise par le mieux. Oh, on l'a accroché suffisamment, il a raté son tir. Ça revient à
Svoboda qui tire. Smith a fait dévier à côté. Et Sykes est en contre-attaque. Alors Laurie Boschman, oh, le mieux qui était devant le filet, là, à une dizaine de pieds. Il a mis un peu trop de temps au bout de son instructeur, sans aucun doute, parce que les Jets ont eu le temps de revenir. Voilà Fenton, la passe devant pour Boschman. Monte à un tir, Roy fait l'arrêt et conserve. Ce match entre les Jets et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Sandal Shadow, 11 360 $, c'est une offre en or. Ils y mettent le paquet, il y a des sièges baquets, et le moteur 2,2 litres, je vous dis, qui va vite. Tout comme le haillon qui s'ouvre d'un bouton. Les deux rétroviseurs se commandent de l'intérieur. Sans oublier la transmission automatique à 11 360. Cette offre est fantastique. Personne ne bat votre concessionnaire Chrysler. Alors, c'était le 30e but de la saison de Olenek, assisté de Olausson et Paslowski, l'ancien du Canadien. Alors qu'il reste encore 3 secondes à écouler à la pénalité de Skrudlund. Voilà, on dit que le dégagement est fusé, là. On a un résultat final à l'étranger, Bertrand. Oui, ça fait mal. Victoire des Sabres de Buffalo devant Calgary, 5-4. Et les Sabres qui avaient pris les devants 3-0 pour voir les Flames remonter à 4-4 l'ont emporté par la peau des dents. Alors, quelle saison il connaît, Olenek, et contre le Canadien, et dans l'ensemble pour les Jets. Ces 2 buts dans le match de ce soir font la différence. On assiste à un excellent match ce soir. Les Jets, pour les sceptiques, ben soyez confondus, hein, parce que les Jets, ce n'est plus la même équipe. Et la série Oilers-Jets va être quelque chose à voir. Oui. Plusieurs affrontements là, dans les séries qui seront très intéressants en Ligue nationale cette année. Là, Daigneault qui a vu le 10 passer à côté de lui, mais il n'y avait plus de bâton. Svoboda se contente de dégager en territoire des Jets où Marchman sera le premier rendu. Plaqué par Skrudlund, mais Marchman poursuit sa course. Remet de l'autre côté à Momenta, Fenton, celui-là, à Paul McDermott. Tire de loin, bel arrêt de Roy avec la jambière. Hein? Skrudlund à Richer. Ça revient à Skrudlund, à Corson. D'une main, tir faible. On bataille à 4 derrière le filet. C'est Richer qui reprend. La passe devant, mais Corson a raté le 10. Michael Wayne perd à Corson. La Corson qui s'amène en territoire des Jets. Crébuche et Talianati sera chassé. Fallait s'y attendre, hein? Morel n'attendait que l'occasion. Et là, Talianati est furieux, mais il sera chassé. Les Jets mènent 3-2. Les clients de ce magasin général, à Kincolith, en Colombie-Britannique, savent qu'ils peuvent compter sur au moins 2 choses. Un sourire et un copieur Canon qui ne les laissera pas tomber. Et puisqu'on ne peut se rendre à Kincolith que par air ou par mer, la fiabilité est aussi importante ici, au cœur de la nature, qu'ici, au cœur de la ville. Les copieurs Canon, partout et chez vous. Alors, ça semblait assez évident que c'était qu'une question de temps avant qu'un joueur du Canadien tombe facilement. Oups! Il était accroché, mais s'il avait vraiment voulu garder son équilibre, Corson là-dessus. Et évidemment, Morel qui avait appelé 2 pénalités de suite contre le Canadien, ça ne prenait pas grand-chose pour l'influencer dans les circonstances. Les enjeux gagnés par Thomas Steen. Mais Neslund remet à Bobby Smith. Attaque à 5 donc pour le Canadien. Daigneault à Svoboda. À Daigneault. Daigneault de l'autre côté à Svoboda. Tire. Oh, le gardien fait l'arrêt. C'est ça. On va revoir ce jeu.
cherchait la rondelle, est un petit peu inquiet, et c'est ça. Sur ce lancer de Svoboda. Il y avait du monde. Keane, regarde à quel point Keane masque bien la vue du gardien. Ouais. Et pour apporter, pendant que l'on revoit ça d'un autre angle, pour apporter une lueur d'espoir aux partisans du Canadien, les Jets mènent 3-2. Lors de leurs 4 derniers matchs, les Jets ont dû aller en prolongation. Ils en ont perdu 2, en ont gagné 1, et l'autre a été à un verdict nul. Leurs 4 derniers matchs sur la route à part ça. Svoboda qui a pris un tir. Ça rate le filet et le dégagement est bon jusqu'au centre. Talianetti en a encore pour 1 minute 25. Neshlund lance de loin, territoire des Jets. Sensa sort de son filet. Manta rate le dégagement. C'est Bobby Smith qui est intervenu. À Svoboda. À Daigneault. À Svoboda. Pour Neshlund, c'est raté. Keane est là, remet à Neshlund. Et voilà Smale. McElwain. Il est devant Svoboda. Pousse pour Smale, mais il n'a pu compléter la manœuvre. 53 secondes à la punition des Jets. Voilà Neshlund. Oh, il perd le disque. Sykes qui a marqué en désavantage en première période a dégagé jusqu'à l'autre bout. 40 secondes à la punition maintenant. Desjardins. Lance de loin, territoire des Jets. C'est Corson qui va reprendre. Richer à Corson maintenant, à Strudlund. Strudlund veut remettre à Corson, mais Elliott est là. Pousse plus loin. Evans dégage au centre. Sykes est devant Schneider. Et sa passe est ratée, c'est Richer qui reprend. Voilà Richer, la punition aux Jets prend fin dans 10 secondes. Richer, quelques fêtes, trébuche. Manta reprend. Et le dégagement est bon, la punition aux Jets prend fin. 5 minutes à faire en troisième. Desjardins à Corson qui se démarque. Beau jeu d'Howard Chuck. 2 fois Howard Chuck. Voilà qui organise la contre-attaque à Lawson. Mais il a été passé par McElwain. Ce match entre les Jets et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Terminé, Hartford 4, Québec 1. Et Toronto 5, Rangers 5. Les Oilers d'Edmonton mènent 4-3 contre Saint-Louis en deuxième période. Voilà Courtnall. À Carbonneau tire à Rennes et Sensa. Long retour qui est pris par Ludwig, qui remet dans l'enclave, mais personne n'est là. Et Talianetti va d'une passe à Howard Chuck. Pour Smale. Roy intervient, remet à Ludwig. Ludwig a vu sa passe frapper Morel. Ludwig reprend. Pour Courtnall, c'est raté. Et c'est un dégagement qui sera refusé aux Canadiens. Voilà. C'est confirmé. Tu sais pourquoi les Maple Leafs de Toronto sont allés voler un point de classement aux Rangers? Le jeune Marois a égalé la marque à 19-52 en troisième période, son deuxième but de la soirée. Et tu parlais tout à l'heure de la belle performance des Jets de Winnipeg qui sont allés en prolongation au cours des 4 dernières parties. Eh bien, s'il joue bien les Jets en troisième période, c'est parce qu'il a une technique un peu spéciale, M. Bob Murdoch. Cette année, il n'y a pas tellement longtemps, son équipe a perdu 8-3 contre Minnesota. C'est lui qu'on aperçoit à l'écran. Et en troisième période, il a laissé Howard Chuck sur le banc durant toute la période. Lui, sa technique, c'est en troisième période, seulement mes 9 meilleurs attaquants jouent. Ah bon? Point final. Alors, ça joue en troisième période. Voilà Smith qui se débarrasse du disque. Neshlund et Elliott. Elliott maintenant qui va tenter de quitter sa zone. Voilà, il se débarrasse du disque. C'est Daigneault qui va reprendre à sa ligne bleue. Pour Svoboda.
à Neslund. Neslund qui laisse le disque là et c'est Bobby Smith qui va le prendre. Surveillé par l'autre numéro 15, Akin, un tir qui dévie. Marchment à Elenock. Akin est là dans le coin. Neslund aussi. Pour Bobby Smith, mais il a perdu le disque qui a été pris par Numinen à Marchment. Voilà Steen maintenant à Elenock. C'est dangereux ça. Son tir a dévié sur Daigneault. Svoboda reprend, remet à Bobby Smith. À Courtnall. Il perd, qui le reprend et c'est le hors-jeu. Si c'est notre dernier reportage au réseau TVA, c'est aussi la dernière présentation de l'émission L'après-match. Paul Hood et Tom Lapointe accueillent, c'est une surprise, Marcel Béliveau est l'invité de Paul Hood et Tom Lapointe tout de suite après notre reportage. J'espère qu'il n'y a pas un plan de deck, lui là, derrière la tête. Hein? Il va peut-être nous faire une analyse surprise de ce match. Oui. La Marchment à McIlwain. Lance en zone du Canadien. Roy sort de son filet, mais Fenton intercepte. À McDermott, surveillé par Schneider. McDermott trébuche. McIlwain est là. Gilchrist veut reprendre, mais Marchment, il va d'un tir qui rate le filet, mais Manta s'avance. Une passe qui est coupée par Gilchrist. Beau jeu de sa part. Gilchrist a le mieux. Le mieux au centre pour Courtnall. Voilà Courtnall, tir qui rate le filet d'à peu près 5 pieds. Gilchrist pousse plus loin, intervention de Mo Manta. La Manta en descente avec McIlwain. Disque libre. Oh! Et on dit qu'on a touché au disque avec un bâton porté trop haut. On vous rappelle la marque. Les Jets mènent 3-2. Tu sais pas ce qui t'attend, ça fait longtemps qu'on se prépare. Aujourd'hui c'est à ton tour. Bien la moitié, quand c'est ton de bébé. Bien la moitié, tes amis n'ont pas oublié. Boston, salut les Et voilà, c'est le temps. 4 minutes 31 à faire en troisième. Les Jets mènent 3-2. Ouais, c'est un homme soucieux, ça, qui voit les Jets connaître une bonne troisième période. C'est 11-4 là, en faveur des Jets au chiffre des lancers dans cette période-là. Et il ne faut pas l'oublier, hein, on dit que le Canadien entreprend ce soir un voyage de 3 matchs à l'étranger, mais en fait, c'est 4 matchs de suite que le Canadien doit jouer à l'étranger parce que après sa visite ici ce soir, il se rendra à Washington, Hartford et Québec l'autre jeudi. Il aura quand même 3 jours de repos, mais qu'importe. 5 des 6 derniers matchs, si on inclut celui de ce soir, a lieu à l'étranger. Le seul match au Forum, c'est samedi prochain. Pas samedi-ci, l'autre, contre les Bruins de Boston. Alors, ça complique la vie un petit peu de Stéphane Richer dans sa recherche du 50e but aussi. C'est toujours un petit peu plus difficile de travailler à l'étranger. Oui, il en a 46. Pour Lawson. Je serais curieux de savoir combien de temps il passe sur la patinoire, celui-là. Hein? Pour Lawson. Il a joué très, très souvent ce soir. Voilà Scoudlund qui enlève le disque. Le tir bloqué par le défenseur Taglianetti. Roy qui fait une longue passe à Richer parce qu'il a vu les Jets qui apportaient des changements. Corson perd à Howard Chuck. Il tire, mais ça dévie sur le bâton de Lefebvre. Carbonneau pousse plus loin à Corson qui se contente de faire dévier au centre et il est remplacé par McPhee. On parle de Corson. Desjardins, celui-là. Pour Carbonneau, c'est raté. Erle Tasman. Howard Chuck. La passe devant. Il vise à Smale, c'est raté. Courtnall voit sa passe prise par Erle à Paslowski qui laisse à Smale. Smale applique les freins devant Lefebvre, remet à Paslowski. Pour Smale, à Paslowski encore. À Manta qui a poussé plus loin. Daigneault perd.
Paslowski reprend. Dans le coin, zone du Canadien, remet à Marchman. Un tir arrêt de Roy. Et McPhee va prendre le retour. McPhee qui se débarrasse du disque. Il reste 2 minutes 47 secondes à la 3e période. Les Jets mènent 3-2. Manta à Evans. Pour Steen. Voilà Steen en zone du Canadien à Evans. Oh! Quelle mise en échec de Daigneault. Le bâton d'Evans est allé complètement de l'autre côté. Voilà Courtnall. Tire, il a frappé le poteau. C'était pas puissant, mais il visait le coin. Dégagement des Jets, qui n'est pas refusé. Donc, si on fait le résumé, ce soir, il y a eu 2 échappées ratées par le Canadien. Richer et Courtnall la première. Et là, il y a eu ce poteau de Courtnall. 27-26, les tirs au but en faveur du Canadien. Evans a été frappé tellement durement par Daigneault que quand il a retraité au banc, je pensais qu'elle allait s'arrêter à celui du Canadien. Schneider lance de loin. 1 minute 45 à faire. Il faudra regarder du côté de Roy dans quelques minutes. Voilà Bobby Smith. À Schneider, il rate son tir. Et c'est Luminen au centre. À Fenton. À Steen, mais Steen était déjà en territoire du Canadien. C'est 3-2 avec 1 minute 29 à faire. Tout ce que j'ai appris, c'est grâce à toi. T'as toujours été là, je l'oublie pas. C'est unique, si magique, ce feeling que t'as quand tu sais qu'on est là pour toi. Coca-Cola classique, c'est toujours le vrai. Alors, on demande un temps d'arrêt et le public. Là, on voit le dur plaqué de Daigneault. Le bâton, on a vu le bâton disparaître dans l'autre coin de patinoire. Evans s'est relevé péniblement et là, c'est le poteau de Courtnall. On dit souvent que le hockey, c'est une partie de pouce. 1 minute 29 à faire en 3e. L'écart est d'un but. Favorisant les Jets. Mise en jeu gagnée par Skrudlund. Voilà Lefebvre. Remet à Skrudlund. Skrudlund qui lance de très loin, c'est voulu. On aimerait bien obtenir une mise en jeu en territoire des Jets. Voilà le mieux là qui tente d'immobiliser la rondelle. Skrudlund qui reprend. Sa passe est ratée. Disque est conservé en territoire des Jets, oui. Le juge ne peut pas être mieux placé. Hein. Roy est toujours dans son filet. Voilà Corson. Devant le tir. Oh, ça passe par-dessus le but. Pour l'ensuite veut dégager. Lefebvre, un tir, arrêt, Roy quitte son filet. 48 secondes à faire. Le disque bouge à peine. Mise en jeu en territoire des Jets. Le Canadien applique beaucoup de pression, là, avec le trio de Skrudlund. Avec Schneider qui est allé jusqu'au filet. Hein, quand la rondelle est passée tout juste par-dessus le filet de Essensa, c'était le lancer de Schneider projeté à courte distance. Roy qui a cédé sa place à Claude Lemieux quand il est rentré au banc. Donc, il y aura mise en jeu en territoire des Jets, à la droite de Bob Essensa. Et Burns a demandé un temps d'arrêt, je pense, oui. Et Roy qui essaie de rejoindre Darren Poupa dans la colonne des victoires. Eh bien, ce soir, c'est Malarchuk qui gardait les buts des Sabres de Buffalo. Roy, en fait, est en quête d'une 30e victoire cette saison. Il en a 29. Donc, on parle stratégie au banc du Canadien. C'est un genre caucus. Et ici, le football est très populaire. Hein? Ouais, mais un caucus comme ça, rappelle-toi, au début de la saison, on en a vu un à Buffalo. Oui, oui. Quand il restait quelques secondes à jouer et quand Corson a marqué sur une mise au jeu gagnée par Skrudlund,
avec 2 secondes à faire dans la 3e période. Et ça s'est terminé 2-2 cette partie-là. Et je pourrais rappeler que les 4 derniers matchs des Jets sont justement allés en prolongation. Un signe avant-coureur, peut-être? J'ai hâte de voir qui Murdoch va envoyer pour la mise en jeu. Sûrement Steen, qui est excellent. Là, je vais corriger quelque chose avant que Patrick Roy me corrige moi-même. Patrick mène pour les victoires. Il l'a devancé. Évidemment, il a gagné 3 matchs, lui, la semaine dernière. Hein? Oui, voilà. Alors, il a 29 victoires et Poupa en a 28. Alors, ça se pourrait fort bien que ça reste comme ça ce soir. Là. Bon, ben voyons la stratégie. Strudlin devant Thomas Steen pour la mise en jeu. 44 secondes à faire. Tout le monde est en place. Et le disque se retrouve dans le coin. Elliott qui va quitter sa zone. Perd à Richer. Le disque lui revient. Richer à Strudlin pour Svoboda. Evans reprend. Du centre à Fenton. Le tir, il rate le filet. 25 secondes à faire. Et le Canadien qui pourra profiter d'une autre descente. 3 contre 3. Corson qui lance de très loin. Ça touche à Bobby Smith. Svoboda à Bobby Smith. Devant! Oh! Quel arrêt de cette fin au départ de Corson et la mêlée qui éclate. Avec 10 secondes à faire. Et là, je voyais bien que ça était. Corson abandonné, seul à la droite du gardien qui se retrouve avec la rondelle sur son bâton avec une quinzaine de secondes à faire. On en a écoulé une dizaine, 5 exactement, à chercher le disque. Regardez cette passe du côté de Corson. Eh bien là, le match, il est là. Oh, c'est incroyable. De Essensa pendant qu'on se bouscule. On va revoir tout ça d'un autre angle, Bertrand. On a dit que c'était une question de pouces et de centimètres des matchs parfois. Tout à l'heure, Courtnall a touché le poteau. Et là, Corson, même s'il a réagi assez vite, le gardien a été plus vite que lui pour venir fermer la porte. Il reste 10 secondes. Le public a eu chaud. Lui aussi pense sans doute à ce qui s'est passé au cours des 4 derniers matchs. Vous voyez que les joueurs, vous venez de voir le banc du Canadien, sont loin d'être indifférents. Hein? Tout le monde est debout au banc du Canadien. Sans exception. Donc, Strudlin est encore là, bien sûr, pour la mise en jeu. Les autres sont McPhee, Corson, Smith, Schneider et Richer. Et si la mise en jeu est gagnée par Strudlin vers Schneider, je pense qu'il va remettre à Richer. Attendons voir. Non, c'est gagné par Steen et il dégage, et voilà. Les Jets qui vont l'emporter. Oh, mais c'est une victoire bien méritée pour les Jets de Winnipeg qui ont bien travaillé. Je pense que dans l'ensemble, le Canadien